Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur Dr Djoubaté, hein? Oui. J'avoue que c'est avec un cœur serré que je prends la parole pour échanger avec vous. Connaissant l'amour maternel, j'imagine le degré de souffrance que vous avez subi depuis 2009. Donc toute ma compassion et toutes mes prières pour le repos éternel de l'âme de notre mère. Merci, monsieur. Vous savez ici, monsieur Djoubaté, oui. Ce qui vous intéresse, c'est de prouver effectivement que ce que vous réclamez à ce tribunal résulte des faits qui ont été perpétrés au stade. C'est pourquoi je ne doute pas de votre moralité. Seulement le conseil qu'on peut vous donner, c'est de produire une pièce pour établir les liens juridiques. Particulièrement, il y a une phrase ou un paragraphe qui m'a intéressé dans votre déposition. Parce que moi, ce qui m'intéresse ici, c'est la question d'imputabilité. Qui a commis ces crimes? Est-ce que vous vous êtes posé cette question depuis 2009? Si moi, on me demande qui a, que je vais dire que c'est les militaires. C'est les militaires, oui. Selon vous? D'accord. Vous avez dit ici que la page 2, troisième paragraphe de votre lettre de constitution de partie civile, que quelques heures après, j'ai entendu qu'il y avait des tirs au stade et que ça n'allait pas. Je suis sorti au dehors. Il n'y avait aucune circulation. Je ne savais pas quoi faire, ni comment la joindre. Du coup, j'ai entendu des heures après. J'ai aperçu un de ses collègues du RPG, du Rassemblement du peuple de Guinée. C'est ça, non? Oui. Le parti de l'ex-président Alpha Condé, c'est ça? Oui. D'accord. Qui m'a informé qu'elle lui avait vu à la devanture du stade. Il lui a même grondé de ne pas rentrer à l'intérieur du stade. Mais elle ne lui a pas écouté. Vous connaissez cette personne qui a tenté d'empêcher votre mère d'entrer au stade? Bien sûr, j'ai dit même le nom, Irassi Keita. Il était mon parrain du mariage. Il était dans le bureau politique de la jeunesse du RPG. Comme moi, je ne maîtrise pas très bien. Parce que moi, je suis en politique. Il est vivant? Il est vivant, il est vivant. J'ai même son contact. Il est vivant. Est-ce que vous vous êtes approché de lui depuis 2009 pour savoir les raisons qui l'amenaient à dire à votre mère de ne pas accéder au stade? Oui, je lui ai demandé. Lui-même, il connaît l'État. On était logés dans le même quartier. Il connaît l'état de la maman. Il connaît que la maman était diabétique. Donc la maman est malade. C'est pour cela quand il a vu la maman là-bas, il a crié, il a grondé sur la maman. Il dit, pourquoi qui t'a dit de venir? Il dit, il ne faut pas rentrer ici. Lui-même, il a pris, il est parti là-bas, il dit, il faut t'asseoir ici. Mais comme lui, il était, je vous ai dit ici, là, lui, il était dans la commission d'organisation. Donc lui, sûrement, il n'avait pas le temps. Comme moi, je n'étais pas là-bas. C'est ce qu'il m'a expliqué. Moi, je n'étais pas là-bas. Moi, j'étais à l'hôpital. Oui, Je vous ai dit que j'étais ce jour-là, lundi, mardi, j'étais de garde. Ok. Mais vous, personnellement, vous vous êtes interrogé sur le rôle du président de la commission d'organisation? Quel était son rôle? Ah, mon frère. Si c'était moi, Wallah, la maman, elle n'allait même pas partir. Non, est-ce que son rôle était de dire à un militant de ne pas accéder au stade? Là. Vous ne savez pas que lui, il avait des informations que votre maman ne maîtrisait pas? Bon, là, je n'ai pas de réponse pour ça. Et lui, comment il a pu quitter le stade sans aucune égratignure? Mais lui, les jeunes,
La maman, lui, elle est un peu âgée. On ne peut pas comparer, non seulement un, ça c'est un, de deux, encore de deuxième facteur, la maman, elle est malade. Donc tu ne peux pas comparer les deux personnes. Ce jour-là, le président du parti n'était pas à Conakry. Et c'est son président de la commission d'organisation qui est à la porte, qui demande aux gens de ne pas accéder au stade. Vous ne pensez pas qu'il y avait un complot? C'est vrai. M. Alpha Condé n'était pas au pays. Mais après le décès de la maman, à son retour, il est parti à la maison. C'est le jour-là même, c'est moi-même, il m'a trouvé. C'était sa 3e fois de partir. Quand la maman aussi, elle était diabétique, c'est lui-même qui a pris la maman en charge. Il a envoyé la maman à l'hôpital. C'est ce qui a fait que la maman était déterminée. Ça, c'est troisième encore. La maman, quand elle travaillait, à ce moment, elle travaillait à ONA, dans le truc de station. Elle a été radiée à cause de la politique, parce qu'elle aimait beaucoup la politique. Donc c'est Alpha Condé qui la prenait en charge. Merci. Une fois de plus, toute ma compassion. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Donc, votre défunte maman travaillait à ONA? Oui, oui. Et elle a été radiée? Oui, oui, à cause de la politique. Du professeur Alpha Condé? Non, ça c'est le temps de Conté. Le temps de Conté. Ok. Elle m'avait même dit un jour là, quand le président Dadis est monté au pouvoir, elle me disait qu'elle était, je ne sais pas, elle était amie, elle a fait la promotion avec le président Dadis, que le président Dadis avait donné un chèque de 10 millions. Je profite aussi même de le remercier pour ça. Il m'avait dit ça. D'accord. Elle avait étudié? Oui, oui. Elle était comptable. Comptable de profession? Oui. Ok. Quand vous êtes arrivé, à quelle heure vous êtes arrivé à la morgue? À la morgue? Oui. Nous sommes arrivés là-bas à 8 heures. Pour la première fois? Pour la première fois? Oui. C'est à 8 heures. 8 heures et quelques. Ça, c'était le mardi? Ça, c'était le mercredi. Le mardi, je vous ai dit que le mardi, lundi, mardi, sur la route de Prince, je vous le jure, il n'y avait même pas de circulation. Maintenant, la nuit du mardi maintenant, il y a les patients maintenant qui m'informent maintenant que il y a la circulation a commencé sur l'autoroute. J'ai appelé maintenant mon oncle, je lui ai dit maintenant que de carburer, chercher une voiture, on a cherché une voiture, on a carburé. Le mercredi maintenant, on a passé sur l'autoroute en passant vers Sangoya Pharmacie. Oui, la première fois que vous êtes venu pour essayer de voir les corps, quand il n'avait pas été encore rendu aux parents, je veux parler de ce jour-là. Ça c'était quel jour? Le mercredi. Le mercredi? Oui, le mercredi, le matin. Vous travaillez à Donka? Non, j'ai dit j'ai travaillé à Donka. Mais ce jour-là, le jour de l'événement du 28 septembre, je travaille dans une clinique. Dans une clinique? Oui, à Inco 5 là-bas. Bon, faites face au tribunal, pour vous aider, faites face au tribunal, parlez dans le micro. Okay. À Inco 5. D'accord. Lundi, mardi, c'était mes jours de garde. Ok. Bon, quand vous êtes venu à la morgue, vous n'avez vu qu'un seul béret rouge? Oui, un seul béret rouge. Lui aussi, il était dans la douche. Il y a une douche là-bas dans la morgue. Sûrement, parce que j'entendais le bruit de l'eau. Sûrement, il avait la main. Donc, quand il est sorti, il m'a trouvé là-bas. Ce sont vos collègues médecins qui vous ont facilité l'accès? Bien sûr, oui. Et il n'y avait qu'un seul béret rouge? Oui, un seul béret rouge que moi j'ai vu. La journée ou la nuit? Le matin. On est parti le matin vers 8h et quelques. 8h. Vous avez pu dévisager ce béret rouge? Vous l'avez défiguré? Vous l'avez connu? Identifié? Non, franchement, pour ne pas mentir, non. Parce que ce jour-là même, moi seulement c'est la mort. Quand j'ai vu les corps, j'étais complètement désespéré. Donc c'est pour cela que j'ai discuté, c'est-à-dire sans hésitation, avec le béret rouge même. Je voulais même que moi aussi, il me finisse, c'est-à-dire il me tue là-bas, quoi. Il était armé? Non, il avait un béret rouge qui était ici, là, sur son galon, là. Il était seul? Oui, il était seul. Il avait les barbes ici, là.
Et c'était le 3e jour. Oui, le 3e jour. Les corps étaient déjà en putréfaction. Oui, oui.